Merci cher ami, merci cher frère, c'est avec plaisir et c'est une grande opportunité que vous me donnez de pouvoir parler de cet ami, de ce parrain, de ce coach, de ce formateur, de ce conseiller que Dieu m'a fait rencontrer sur mon parcours professionnel. Je dirais que feu papa Emmanuel Guidibi, c'est un grand ami du quotidien l'économiste. Et si l'économiste est devenu ce qu'il est aujourd'hui, présent dans près de 5 pays ouest-africains, c'est grâce à son conseil. Comme je l'ai dit, il fait partie des tout premiers leaders, des tout premières personnalités de ce pays, vraiment à nous encourager. Quand nous avions eu l'idée de créer l'économie et que nous avions démarré, il fait partie des tout premiers qui nous ont encouragés. Vous savez, dans tout projet, les débuts, c'est vraiment difficile. En 2012, nous avions créé l'économie, qui est le tout premier quotidien économique béninois. Et dans la sous-région, vraiment, c'était une audace. C'était vraiment une vision que nous avions eue. Et c'était depuis toutes les personnalités que nous avons vues en son temps pour nous appuyer, pour nous aider. Bon, les gens ont dit, mais bon, monsieur Dossou, cette idée-là, le Bénin a quelle économie? Le Bénin peut fonctionner comment? Laisse cette idée-là va. Mais dès que j'ai eu la chance de rencontrer cette personnalité dense et immense, il m'a dit que c'est une idée géniale. Je dirais qu'il a mieux compris l'économie de cette création de l'économie que moi-même. Parce qu'il m'a expliqué, il m'a dit, il n'y a aucun pays ne peut réellement se développer. Aucun pays ne peut vraiment connaître réellement un développement économique sans qu'il y ait un média spécialisé économie, finance pour accompagner. Et c'est après longtemps, après que j'ai compris ce qu'il disait. Et depuis ce moment-là, jusqu'à ce que Dieu l'a rappelé, nous avons bénéficié des formations, des champs, d'un partenariat dense entre Afrique Conseil et l'économiste. Je me rappelais comme c'était hier encore, l'une des formations qui nous avait accordé. Toute l'équipe de l'économiste était dans les locaux de Afrique Conseil et on comparait l'équipe de l'économiste à une équipe de football où chacun doit pouvoir jouer son rôle sur le terrain pour accompagner le développement. Chaque acteur, où qu'il soit, doit pouvoir jouer son rôle. C'est pour vous dire que nous avions beaucoup bénéficié de cette personnalité vraiment qui aime son travail, qui aime vraiment le développement, l'entrepreneuriat. Et si l'économiste a pu connaître le développement, l'ascension que nous avons aujourd'hui, l'économiste est présent aujourd'hui non seulement au Bénin, mais au Togo, au Mali, au Niger, au Sénégal et nous travaillons pour démarrer bientôt en Côte d'Ivoire. C'est grâce à feu papa Emmanuel Guidibi qui nous a été d'un grand soutien. Plusieurs formations. Et je dirais même que l'économie fait partie des médias à bénéficier de ce genre de formation. Ce genre de formation où vraiment ils ne prenaient pas, je disais qu'ils le faisaient gratuitement. On a accompagné Afrique Conseil et nous accordait des formations. Et ça a beaucoup aidé, que ce soit le directeur commercial, le directeur de publication et moi-même. Et pendant qu'on faisait les formations, moi-même je laissais tout et j'y étais, il était content et nous avons bénéficié de ses conseils. Nous avons besoin vraiment de son appui, de son assistante. Jusqu'à son dernier souffle, même à Paris, on échangeait, on parlait, et il me disait on doit faire ci des projets, on échangeait pour vous dire que c'est un travailleur, c'est un combattant, c'est un soldat vraiment comme le dit de l'entrepreneuriat. Et rendons grâce à l'Éternel pour sa vie. Homme qui adore, qui aime les autres, qui aime travailler, qui accompagne les autres. C'est un bon héritage. Je dirais la dernière fois que je suis heureux aujourd'hui qu'il a pu laisser beaucoup d'héritage, mais un héritage comme frère et ami Edgar Guidibi aujourd'hui, qui a pris le bâton de pèlerin pour sortir beaucoup de jeunes aujourd'hui de l'ignorance et de l'obscurité. Et ça là, je dirais, mon grand ami DG, comme je l'appelle, il m'appelle DG, je l'appelle DG. Le DG n'est pas mort, le DG est vivant. Parce que quand je vois un frère et ami comme Edgar qui forme des jeunes, qui parle de développement, qui accompagne, qui assiste, tel que papa le faisait, moi je dis, il n'est pas mêlé avec nous. Je prie l'Éternel qu'il le garde près de lui et qu'il le garde vraiment tel qu'il a été, vraiment que la terre lui soit légère comme le dit, qu'il soit vraiment dans la demeure céleste comme le dit. Je manque des mots pour qualifier cet ami. Lors des 10 ans de l'économie que nous avons fait à Zelaï, nous avons invité Lionel Soussou et tout le quota de personnalités économiques de notre
sous-région, je l'ai évoqué. Il fait partie des gens vraiment qui nous ont été d'un grand secours. Peut-être qu'on allait abandonner si on ne l'a pas rencontré sur notre chemin. Et je bénis l'Éternel pour son héritage. Je dirais que notre grand ami de l'école, comme on le dit, il n'est pas mort, il est vivant et que Dieu le garde auprès de lui. Vous savez, dès que vous aviez un programme de travail avec lui, c'est quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un qui sait d'où il est, où il va et comment il est. Nous, clients, acteurs, ses partenaires, l'accompagnement qu'il nous faut en échangeant avec nous, même avant les formations dont l'équipe de communauté a bénéficié, avant les formations, nous avons des séances d'échange. Et dès que la mise en pratique commence comme ça, lui-même, il suit les choses de près, faisait ci, et il accompagne. Les formations dont nous avons bénéficié, c'est une chance. Il avait beaucoup de collaborateurs en ce temps-là. Il y a les Rompé, il y a mon ami Déo, mais lui-même, il était là, le DG même était là. Et il suit, il vous conseille, il vous parle, il vous raconte des histoires, développement, de la persévérance, d'encouragement. Et ça, qui vous donne vraiment envie de continuer. Quand vous avez envie de tout laisser et que vous le rencontrez, vous êtes obligé de continuer. Et ça, c'est important. C'est les idées qui font le développement. Quand vous avez une idée et que vous n'avez pas l'accompagnement, vous n'avez pas des gens qui épousent votre idée, des gens vraiment de sa carrure qui vous accompagnent, c'est difficile. Et je dirais que moi, c'est une chance. Donc, c'est pour vous dire sa manière de travailler. Il est infatigable. Il suit les choses de près. Toutes les formations que vous avez, il est lui-même présent du début jusqu'à la fin. Et c'est là, il me dit qu'il a apprécié que moi-même, en tant que DG, j'ai laissé mon boulot souvenir. Il y a des gens, dès qu'il y a formation comme ça, là, ils viennent laisser les collaborateurs comme si le DG même n'a pas besoin. Oh, c'est le DG la tête. C'est la tête qui doit conduire. C'est le chauffeur qui doit conduire toute l'équipe. Ça, moi, j'ai appris beaucoup de lui. C'est l'homme qui est humble. Vous avez l'humilité. Et ça, c'est le corps des grandes personnalités. Pas celui qui, dans un milieu, va se montrer, il est si. Non. Et il a la manière vraiment de conseiller les autres. La manière de rendre. Tout le monde le connaît. C'est un monsieur intègre. En dehors de l'humilité, il y a l'intégrité. L'humilité, l'intégrité. Vraiment, beaucoup de valeurs que je me manque même d'adjectifs pour le qualifier. Mais pour peu que moi je l'ai connu, c'est un monsieur vraiment intègre, humble, travailleur. Et qui, vraiment, quel que soit le climat ou les pensées qui vous animent quand vous le rencontrez, il essaie de vous conduire. C'est un leader et c'est un leadership très rare. Un leadership rare. Et moi, je suis heureux. Le leader, ce n'est pas celui qui forme les gens, non. C'est celui qui se fait reproduire. Dieu l'a rappelé aujourd'hui, il s'est fait reproduire et nous sommes très heureux pour ça. Que pourrais-je dire que de lui dire merci? Bénis le nom de l'Éternel pour sa vie. L'homme conducteur qu'il a été, l'homme sage qu'il a été, l'homme d'une probité irréprochable qu'il a été, l'homme intelligent qu'il a été, l'homme de valeur qu'il a été. Que de lui dire merci. Je vais le remercier pour tout ce qu'il a fait dans la vie de ce qu'est devenu aujourd'hui l'économiste du Bénin, qui de l'économie est devenu un groupe de presse sous-régional. Le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. C'est de prier non seulement son héritage, la DG, son épouse que j'appelle déjà en son temps, qui est devenue DG, qui est vraiment un ami. La famille, c'est un ami à moi. Demandez aux gens de continuer par vraiment honorer sa mémoire. Ce qu'il a été, l'homme de probité, l'homme d'intégrité, l'homme boxeur, le travailleur qu'il a été, l'homme du peuple, l'homme humble qu'il a été pendant toute sa vie, la vie qu'il a amenée vraiment de perpétuer cet héritage pour que cela soit vrai. Moi, je suis en train de réfléchir, je ne veux pas des choses ici, pourquoi pas voir peut-être demain vraiment faire un ouvrage en sa mémoire vraiment pour perpétrer cette idée, sa mémoire, pour que son héritage continue. Dieu l'a rappelé auprès de lui, mais il vit encore parce qu'il a fait beaucoup de fruits, il a formé beaucoup de leaders aujourd'hui que le monde apprécie. Et c'est ça qui est l'essentiel.